Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans un Djema? Bon, la plus grosse de toutes, c'était... Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Et des fois je vais sur TikTok comme toutes les filles. Quel serait un salaire idéal pour toi en tant qu'ingénieur, en tant que futur ingénieur? Quelle est la chose personnellement sur laquelle tu dépenses plus d'argent? En tant qu'étudiante, est-ce qu'il t'arrive de gagner de l'argent? En dehors du Congo, où est-ce que tu aimerais vivre? Est-ce qu'il t'arrive aussi de gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais généralement pour gagner de l'argent? Comment une jeune dame s'est retrouvée en technologie? Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée en tant qu'étudiant? Si tu trouves un travail maintenant, est-ce que tu arrêterais les études? Vraiment, ça, c'est... Est-ce qu'il t'arrive d'investir de l'argent? L'argent qui vient, tu épargnes. J'épargne. Pourquoi c'est épargne en fait? En fait, quelle est la personne qui t'inspire plus au monde? C'est Pas tes parents. pas mes parents. Alors les gars, nous sommes à l'université la plus prestigieuse de la ville de Goma et on va faire des interviews avec des étudiants de l'ULPG. En fait, c'est l'une des meilleures universités de la ville. Et là, je fais une interview avec beaucoup d'étudiants de l'ULPG. Voilà, j'essaie d'approcher quelques étudiants. Alors tu peux juste te présenter, nous dire le nom et quelle faculté tu fais? D'accord, bonjour, moi c'est Hakizuma Mizaninka Karine. Ok. Je fais la technologie, je fais la L1 et je prévois faire génie civil. Ok. Comment est-ce qu'une jeune dame s'est retrouvée en technologie? Le truc est que j'avais choisi la technologie parce que j'avais vu que même si notre ville est construite, notre province ne l'est pas. Ok. Parce que quand nous sortons de la ville, nous trouvons que quand tu pars, par exemple, lorsque tu vas vers Rutshuru, il n'y a aucune maison présentable, il n'y a Peu que de des construction, villages, ouais. ni de routes. Ok. Alors je me suis dit que, vu que aucun ingénieur ne s'est intéressé à notre province, à part la ville de Goma, alors je me suis dit, je ferai de ça ma carrière. Ok, donc l'objectif c'est d'améliorer les environs de Goma. En tant que futur ingénieur, qu'est-ce que tu penses que serait suffisant comme rémunération mensuelle pour avoir une vie confortable pour toi? Là, je ne sais pas, ça dépendra de la situation du pays. Là, je ne peux vraiment Non, c'est que pas... toi tu veux, pas ça dépend du pays, c'est que toi tu veux comme rémunération. C'est que je veux. Ouais. C'est confidentiel, je dirais. Confidentiel. Ouais, parce que si je l'ai dit, peut-être que certaines personnes diront que tu vois, elle est trop chère. Tu veux plus de 1000 $? Oui. Ouais. Plus de 1500. Non, 1000, je dirais. 1500. Et en tant qu'étudiant dans la technologie, est-ce qu'il t'arrive de gagner de l'argent? Ouais, des fois, on nous appelle, vu qu'on avait fait des facultés techniques, ouais. On nous appelle deux fois, chantier, installation, des trucs comme ça. On appelle ça Djema. Ouais, Djema. Ouais. On gagne peut-être transport, des trucs comme ça, et on se débrouille comme ça. Voilà, si c'est pas confidentiel, quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans un Djema? La plus grande somme que j'ai gagnée, vraiment. Non. Je dirais 50. 50, là, vraiment, c'était le max, vu que nous ne sommes pas des ingénieurs qualifiés. On nous appelle seulement pour aider. Ouais. 50. En tant qu'étudiant, quelle est la chose sur laquelle tu dépenses plus d'argent? Je dépense uniquement pour payer les crédits. Ça, c'est vraiment le forfait Internet. Seulement. Et quelquefois des habits. Ouais, ça seulement. Donc, tu n'as pas beaucoup de dépenses. Donc, quand tu fais un Djema de 50 $, ça te suffit? Oui, ça me suffit. Là, je sais que je vais me gérer même pendant 2 mois parce que je vais payer la connexion Internet pour 1 mois. J'achète peut-être 2 souliers, 2 pantalons. Ça me suffit. Il t'arrive de lire des livres? Oui, des fois, des livres de mécanique, des livres de... Souvent, je suis aussi des tutoriels, comment dessiner des plans en fonction. Ouais. C'est ce qui m'occupe des fois. Et des fois, je vais sur TikTok, comme toutes les filles. Ok, quelle est la personne qui t'inspire plus au monde? C'est... Pas tes parents. Pas mes parents. C'est Imhotep. Imhotep, l'architecte égyptien.
Ok. C'est mon modèle parce qu'il a fait construire des pyramides sans qu'il n'y ait d'école, des livres. Alors, c'est vraiment le... Si c'est un mec, si c'est un homme, il m'inspire vraiment. Ah ok. Je suis vraiment inspiré parce que j'apprends beaucoup de toi parce que je ne connaissais pas la personne qui a construit les pyramides d'Égypte. Combien est-ce qu'il t'arrive de dépenser par semaine? Par semaine. Bon, attends, je vois. Estimation. Par semaine, je dépense 8000 francs pour le transport, venir à la faculté et je rentre à la maison. Ok. Quand j'ai pas des GMA, bien sûr. Ok. Mais quand j'ai vraiment des trucs à faire, il m'arrive même de dépenser 10 $, par exemple, pour les transports, partir, faire des courses ici, c'est là et revenir. Ouais, des fois 10 $. Oui. Quand il y a du paiement, là, c'est rémunérant, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait venir faire la technologie, surtout une jeune demoiselle? Certaines jeunes demoiselles. Pour les jeunes filles, je leur dirais que la technologie, c'est pas difficile. Il suffit seulement qu'on ait du courage et la volonté, c'est de pouvoir et vouloir construire notre pays. Parce que pour faire la technologie, il faut avoir vraiment des grands rêves. Pas uniquement pour venir, quand on m'appelle ingénieur, je dois être ingénieur. Il faut aussi avoir des ambitions, des rêves, des projets pour la ville, pour le pays, pour le continent et pour le monde entier. Et quand je vois que toi, tu as déjà des ambitions, je veux qu'en 2030, voir du côté de retour à évoluer. Donc, je suis ravi. C'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi. Ok. Moi, je réponds au nom de Kanembo Ebililo Claudia et je fais la technologie. Ok. Claudia, comment une jeune dame s'est retrouvée en technologie? Quelle était ta motivation? Ma motivation. Oui. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être ingénieur. Ok. Et avec le temps, mon papa aussi m'avait encouragée. Ok. Et quand j'ai commencé à faire l'humanité, j'ai suivi la section d'électricité. Ok. Et maintenant, je suis en train de poursuivre mes études supérieures en technologie, espérant qu'un jour, je serai aussi ingénieur. Ok. Pour que Claudia ait une vie décente, une vie confortable, tu penses qu'un salaire de combien pourra te suffire? De combien? Ouais. Bon, je n'ai jamais pensé vraiment à ça, mais moi, je préférerais à ce que je puisse quand même avoir au moins 500 $ par mois. Au moins 500 Donc, $ ouais. par mois, ça pourrait être suffisant. Ouais. Ok, c'est intéressant et c'est modeste parce que la plupart des étudiants nous disaient 1500, 4000. Tu connais des gens qui font plus de 500 $ en tant qu'ingénieur? Oui. C'est pourquoi c'est si réaliste de dire que 500 $, c'est quelque chose que tu aimerais avoir. Voilà, parlons un peu de la vie d'étudiant. Est-ce qu'en tant que technicien, il t'arrive de gagner de l'argent en tant qu'étudiant? Oui, je me débrouille autrement. Dans quel sens est-ce que tu peux gagner de l'argent? Dans le sens que parfois, il y a des occupations qu'on appelle GMA. Genre, ok. Des petits GMA, tu peux le dire? Voilà. Des petits GMA? Oui, des petits GMA. Ouais. Parfois d'installation et autres. Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans un GMA? Ça, je ne peux pas le dire. Apparemment, c'est toujours beaucoup d'argent parce que la plupart des gens ne le disent pas. Pourquoi? C'est plus de 100 $. Oui. Plus de 200. Non. Ok, donc c'est quand même plus... C'est plus de 200. Oui, ça dépend de quelle sorte de GMA il s'agit. Ah ok. Et en quoi est-ce que tu dépenses plus de l'argent? Souvent, je parle mon argent puisque là, présentement, je n'ai pas trop de dépenses. Okay. Donc, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants. Alors, la plupart de... L'argent qui vient, tu épargnes? J'épargne. Et l'autre argent, je l'utilise dans d'autres besoins. Oui. Pourquoi épargner pendant que... Tu es encore si jeune, tu vois? Pourquoi te dire d'épargner? Pourquoi c'est épargner en fait? En fait, il peut y avoir des projets auxquels tu n'as pas encore de moyens. C'est pourquoi tu n'as pas encore réalisé ces projets-là. Oui. Alors, cette épargne permettra à ce que je puisse réaliser peut-être dans l'avenir ces projets, bien qu'il peut y avoir d'autres finances, mais il est préférable à ce qu'on ait d'abord notre propre fonds pour se lancer. Tu épargnes, mais tu dépenses bien sûr. Quelle est la chose sur laquelle tu dépenses plus d'argent? Tant pis. Je dépense de l'argent surtout
Sur mes besoins personnels, je donne d'abord à mes parents, genre pour la bénédiction. Oui. Ensuite, je m'achète quelques nouveaux habits. Donc la chose où tu dépenses beaucoup plus d'argent, ce sont des habits. Pas pour moi des habits, mais... Ça fait partie des choses, ça fait partie. Oui, ça fait partie des choses. Okay. En tout cas, Claudia, merci. Merci. D'accord.